Allez, mon adversaire vient de jouer le pion E4 et je vais jouer E5. Pour l'instant, pas de folie pour cette première partie. Il joue cavalier F3, il attaque mon pion E5. Je joue cavalier C6 pour défendre. Et il pousse D4. Il joue ce qu'on appelle la partie écossaise. Il est assez ambitieux, il met tout de suite son pion D4. Donc il n'y a pas de bonne façon de défendre. Par exemple, si on joue D6, souvent les blancs jouent fou B5 d'ailleurs. Ils viennent clouer le cavalier, le pion E5 est attaqué, le roc peut s'effectuer, il y a un bon développement pour les blancs, c'est pas très bon. F6, c'est horrible, même comme coup, parce que ça prend la case du cavalier, fou C4, et finalement, je pourrais même plus faire le petit roc parce que la diagonale sera ouverte. Bref, n'essayez pas de défendre le pion E5. Non, là, il faut prendre. Et c'est ce que je fais. Et il joue cavalier G5, ça c'est étonnant. Qu'est-ce qu'il cherche à faire avec cavalier G5? Il cherche peut-être à sacrifier en F7, mais c'est surtout vrai si le fou est en C4. Mais je vais regarder d'ailleurs, si je joue H6, est-ce qu'il va sacrifier? Cavalier prend, roi prend, et après, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Fou C4 échec, puis les sorties de dames, ça peut être embêtant quand même, hein. Donc il me surprend avec ce coup cavalier G5, hein. D'habitude, les blancs reprennent le pion, ou alors ils jouent fou C4. Mais cavalier G5 tout de suite, j'avoue que j'ai jamais été exposé à ce coup. Donc là, sur H6, est-ce qu'il va venir prendre en F7? C'est ça le problème. Bon, peut-être qu'il faut simplement se développer, hein. Cavalier en F6, et s'il joue fou C4, cavalier E5, ça peut être joué, hein. Ça protège le pion et s'attaque son fou, voire même peut-être la pousser en D5, le cavalier et la dame appuieront. Donc je vais jouer cavalier en F6. J'attaque son pion en E4. Alors certes, le cavalier G5 défend, mais le cavalier G5 n'est pas très stable, hein. Il joue fou C4. Et c'est là que je dois m'intéresser entre cavalier E5 ou la poussée D5. La poussée D5, il peut y avoir la prise, je peux reprendre du cavalier, mais il faut que je fasse attention. Cavalier prend F7, roi prend, puis dame F3 qui vient attaquer mon roi et mon cavalier. Mon cavalier qui sera cloué, c'est des attaques typiques contre le pion en F7, hein. Donc, dans la position, je pense que je vais jouer cavalier en E5. Mais cavalier en E5, il peut prendre le pion, je peux lui prendre le fou de case blanche, il reprend, il attaquera toujours F7. Écoutez, je vais jouer cavalier E5. C'est certainement pas le meilleur coup, mais j'essaie de calmer mon adversaire. Il prend D4, je reprends, il va reprendre de la dame. Et maintenant, il faut défendre F7 et je vais jouer la poussée D5. Là, je peux reprendre de la dame. Il peut prendre mon pion en C7, par contre. Et lorsqu'il prend en C7, il attaque le pion en F7. Donc, je vais reprendre du cavalier. S'il joue cavalier C3 pour essayer de détourner mon cavalier et d'attaquer le pion en F7, je peux, sur cavalier C3, jouer fou B4, hein. Là, il vient de faire petit roc, donc je vais jouer fou E7 pour préparer très vite petit roc et abriter mon roi, évidemment, sur la colonne. Et je menace 2 fois son cavalier. Maintenant, il joue cavalier C3, vous voyez? Donc si je prends, il va venir prendre en F7 ici. Mais je peux jouer pion C6, hein. Cavalier prend, j'attaque sa dame et après je peux faire petit roc. Allez, pion C6. Il attaque, mais à un moment donné, à force d'attaquer, les joueurs parfois oublient qu'ils sont eux-mêmes sous pression. Il ne faut pas qu'il oublie que ce cavalier pourrait être pris. Alors pour l'instant, il joue tour 1, il cloue, mais là, je vais me déclouer, je fais petit roc. Et d'un seul coup, son cavalier est réellement en prise maintenant. Et comme il s'est mis qu'à attaquer, peut-être qu'il va oublier maintenant que lui-même peut être attaqué dans la position. Donc il joue dame H4. Et là, il menace le mat en H7. Ça me fait rire parce qu'il n'arrête pas de m'attaquer depuis tout à l'heure. Alors, je peux jouer cavalier F6 pour venir défendre le pion. Il jouera certainement cavalier E4 pour détourner mon cavalier ou le supprimer pour aller mater en H7. Donc peut-être que je vais jouer H6. Et là, H6, c'est embêtant pour lui parce que j'attaque le cavalier qui est cloué. Donc il va finir par perdre du matériel. Je joue en H6. Il joue F4. Donc maintenant, je peux prendre. En réalité, j'ai peur de rien, hein. Mais je vais déjà prendre son cavalier en C3. On va lui retirer quelques pièces. Dame B6 échec, ça m'apporte rien. Il pourra jouer fou E3. Je vais maintenant prendre son cavalier. J'ai une pièce en plus. Et puis, je vais simplement me consolider. Peut-être fou F5. Après, je pourrais me placer en G6. J'ai ma pièce en plus, mon fou de case blanche en plus. Donc, je l'utilise pour me consolider. Fou F5. Il a été un peu trop gourmand. Il a attaqué, mais bon, il a trop investi dans son attaque puisque maintenant, il a une pièce en moins. Avec fou G6, on va tout bloquer à l'aile roi. Il n'y aura plus aucune menace.
Donc il joue la tour en E5, je vais jouer le fou en G6 comme prévu. Il joue le fou en D2 pour prendre celui en E7, mais d'accord, ça me convient. Et maintenant, je vais prendre le pion en C3, mais non, je vais jouer tour E8. Je vais proposer l'échange des tours. Il va venir prendre en B7, mais après, il y a tour E2 hein, qui peut faire très mal sur la deuxième rangée. C'est lui qui va se faire attaquer, hein. Donc maintenant, je joue tour E2 et j'attaque le pion G2. Et mon autre tour pourra venir en E8 pour soutenir l'arrivée en E1. Donc maintenant, j'amène la tour en E8 pour être prêt à jouer tour E1. Tour E1, tour prend, et l'autre tour reprend, et il est pratiquement mat. Pour pas être mat, il faut qu'il prenne de la dame, mais je reprends de la dame et ça sera mat. Donc il va peut-être avancer son pion H pour donner une case de fuite. Mais j'ai des coups intéressants comme fou E4 en réalité, hein, pour attaquer le pion G2 sur case blanche, et comme il n'a pas de fou de case blanche et que j'ai le mien, il ne pourra pas défendre le pion G2. Et là, maintenant, mon adversaire se met à ne plus jouer, à réfléchir longtemps, et vous connaissez le proverbe, qui boit vite paye lentement. Et là, il a joué vite dans la partie, mais maintenant, il va mettre beaucoup de temps pour se rendre compte qu'il est fichu. Alors, il vient me clouer quand même, hein, ça c'est intéressant. Eh bien, écoutez, je prends, hein. Ça va détourner sa dame de la protection du pion G2, hein. Là, il ne peut pas me faire des échecs, il revient quand même très vite, et je vais jouer fou E4 pour attaquer G2. S'il me fait un échec, je viens en G6 et il n'y a plus d'échec contre moi. Alors que si je venais en G8, il pourrait encore jouer dame C8 échec. Ah, il y a encore cette avancée de pion qui peut me faire un échec. Ça peut être intéressant d'ailleurs pour lui, cette avancée de pion. Pion prend et il peut me faire des échecs encore. Ou alors il faut que je reprenne du fou, mais à chaque fois il peut me refaire des échecs. Donc pion G6, pion prend, mais là il joue dame H3, donc il me donne la case G6 pour mon roi. C'est pour ça que G6 était intéressant, le pion G6. Parce que je ne pouvais pas reprendre du roi, et donc ça bouchait la case, ça me retirait cette case de fuite. Bon, j'étais quand même gagnant, parce que j'aurais pu reprendre du pion F en G6, et s'il venait faire H3, comme il avait pu le pion en G5, ma dame était en capacité de revenir défendre. Donc il joue tour ici, maintenant c'est facile. Il y a tour prend, mais en réalité, tour 1, ça va plus vite, hein. Tour prend, dame prend, ça va mater plus vite ça. Et ça y est, il abandonne. Allez, j'ai les blancs dans cette partie, et je joue le pion en E4. Il joue le pion E5, cavalier F3, j'attaque son pion central. Il joue D6, D4, j'attaque encore le pion central. Il joue cavalier F6, il attaque mon pion en E4. Donc là, je vais prendre le temps d'aller défendre quand même. Je vais jouer cavalier en C3. Et je menace toujours la double prise en E5 et même l'échange des dames. Alors il joue fou E7 et me laisse gagner un pion. Donc je prends. Il prend, je vais échanger les dames. Alors ça ne le déroque pas parce qu'il peut reprendre du fou, mais je gagne ce pion en prenant le pion en E5. Il fait petit roc. Et là, maintenant, on va se calmer. On va lui montrer que j'ai gagné le pion, que j'ai plus besoin de jouer vite, que j'ai plus besoin de faire le jeu et que je peux poser tranquillement mon jeu. Ça va énormément le frustrer. Parce que lui, il est ivre de vengeance. Il veut se rattraper, il veut se refaire, il veut que je joue ici. Mais là, je vais prendre mon temps. Je vais casser son rythme. Et donc, dans cette position, je vais tranquillement me consolider. Je vais même jouer pion F3 pour bien défendre le pion E4. Parce que sur tour E8, il pouvait attaquer mon cavalier et le pion derrière. Il joue le pion en C6. Et donc là, si je joue fou C4 pour cibler le pion en F7, il peut jouer B5 puis B4, chasser mes pièces. Alors regardez ce que je vais faire, je vais jouer le pion en A4. Le pion en A4, il est là pour lutter contre la poussée B5. Puis après, je peux positionner mon fou en C4, ce qui sera une très bonne case pour mon fou. Maintenant, la pression sur F7 va l'empêcher de bouger sa tour. Et c'est pourquoi il joue fou E6. Mais les échanges de pièces ne me dérangent pas. J'échange en E6. Ça lui ouvre la colonne F, mais la colonne F est bouchée par le pion en F3, lui-même très bien défendu par le pion en G2. Et donc ici, bien, je vais continuer à me développer. Alors, nul doute que mon cavalier va se faire attaquer, hein. Il va me jouer un coup comme fou C7 à un moment donné pour l'attaquer. J'ai pas envie de jouer fou F4 parce que mon fou serait sans défense sous le viseur de sa tour. Ça peut être dangereux. Donc, dans la mesure de possible, évitez de mettre vos pièces sans défense et surtout si elles sont dans le viseur des pièces adverses. Donc là, je regarde un simple coup comme fou E3 en réalité. Ça me permet autant de faire
petit roc que grand roc. Et s'il vient attaquer mon cavalier, eh bien écoutez, on le déplacera. Certainement en C4 d'ailleurs. En C4, je peux aller chercher la case B6 soutenue par mon fou. Et d'ailleurs, il joue B6. Mais si je joue cavalier C4, comment il va défendre B6? Je ne sais pas si j'ai envie de bouger mon cavalier tout de suite. Parce que tant que mon cavalier est en E5, il ne peut pas jouer cavalier D7, sinon il perd le pion en C6. Donc je vais faire un roc, et même pas le roc d'ailleurs, je vais jouer roi E2. J'ai pas besoin de roquer. Il n'y a plus les dames sur l'échiquier, on n'a pas besoin de trouver un réel abri pour le roi. Je préfère au contraire que mon roi soit centralisé dans la finale. Parce qu'on est dans un milieu de jeu sans dames, mais dès que quelques pièces vont s'échanger, on va se retrouver dans une finale. Et le roi centralisé, ça sera une bonne chose. Donc je joue roi E2 et je mets mes tours en liaison. Et j'attends de voir un petit peu ce qu'il va jouer. En réalité, si mon cavalier est attaqué, il viendra en C4, de toute façon. Et voilà, il joue fou C7. Donc, cavalier C4. Et le pion B6 est doublement attaqué. Et sur tour A6, maintenant, la tour est passive. Alors, il joue C5, mais je n'ai pas mentionné ce coup C5 parce que ça va me donner une nouvelle case, la case B5. Très bonne case pour mon cavalier, donc d'ailleurs, je vais y aller tout de suite. Et j'attaque le fou. Et vous voyez comment mes cavaliers prennent totalement l'ascendant dans la position. Le fou recule en D8. Alors, est-ce que je peux gagner quelque chose? Pour l'instant, je ne pense pas. Le fou défend B6. Je peux rentrer en D6, mais je ne vois pas trop l'intérêt. Autant garder la pression sur le pion B6. Non, là, je pense qu'il faut mettre les tours sur la colonne D et pénétrer en D6 pour aller attaquer les deux faiblesses de pion. Alors, quel tour? Ça, c'est toujours le problème, de savoir quel tour on doit jouer. J'en sais strictement rien ici. Écoutez, je vais mettre cette tour-là. Parce que je me suis dit que l'autre pouvait très bien aller en A3 et en B3 d'ailleurs, pour attaquer B6 une fois que mon cavalier bouge. Mais il joue cavalier C6. Il va vouloir rentrer en B4, attaquer C2. Mais je songe à jouer pion C3 d'ailleurs. Parce que si je joue tour D6 tout de suite et qu'il joue cavalier B4, certes, je peux m'emparer de pion, mais lui, il attaque C2. Si je joue C3, il rentre en C2, il attaque la tour et le fou. J'ai pas envie qu'il m'échange les pièces. Je vais jouer C3, et vous voyez la différence entre la case B5, qui est une case faible, c'est-à-dire une case que l'adversaire ne peut plus contrôler avec des pions, qui est située dans son camp, et la case B4 ou la case D4 qui ne sont pas des cases faibles, parce que moi j'ai un pion capable de contrôler ces cases. Et donc le cavalier ne peut pas s'approcher. Donc il vient de jouer le pion en H5. Et c'est maintenant qu'on va rentrer dans sa position. Tour D6. J'attaque le cavalier et le pion. Et même l'autre pion derrière. Quant aux tours, elles peuvent se doubler sur la colonne D. Donc le fait d'avoir gagné un pion dans l'ouverture, ça me permet d'avoir plus de facilité pour rentrer dans son camp. Parce que les pions, c'est la manière la plus économique de contrôler les cases dans le camp pour éviter que l'adversaire s'infiltre. Et donc, comme l'adversaire a un pion de moins, eh bien, c'est beaucoup plus facile pour moi de trouver les cases pour m'infiltrer. Et en plus, comme il a fixé sa structure de pion sur case noire et qu'il n'a plus le fou de case blanche, il n'a que le fou de case noire, eh bien, du coup, mes pièces, notamment mes cavaliers, ont pu s'imposer sur les cases blanches. Donc, il joue tour C8. Donc là, je peux gagner le pion E6, ou pas d'ailleurs, je peux aussi tout simplement jouer tour D1. Doubler mes tours pour continuer à avoir du contrôle. Mais j'ai bien envie de gagner le pion E6 quand même. Allez, je vais prendre le pion E6. Et l'autre tour pourra venir en D1. Maintenant que j'ai deux pions de plus, je vais être à l'affût également des sacrifices de qualité. C'est-à-dire troquer ma tour contre un de ses cavaliers ou peut-être contre son fou, si ça peut encore me permettre de gagner un pion ou de dégrader complètement sa structure de pion. Ça peut être fait également. Il joue roi F7, il attaque ma tour. Et regardez, je peux faire tour prend cavalier, tour prend, et cavalier E5, la fourchette. J'attaque le roi et le cavalier. Donc tour prend. Et maintenant la fourchette. Et je prends la tour et j'ai une pièce en plus. Donc maintenant c'est assez facile pour gagner. Alors on va voir si mon adversaire abandonne ou s'il continue un peu. Il joue cavalier D7, donc on va venir lui attaquer le cavalier avec la seule pièce pour l'instant qui n'était pas développée dans mon jeu, la tour. Et si le cavalier bouge, d'ailleurs, le fou va tomber également. Donc là, tout tombe dans sa position et maintenant il en a assez, il abandonne. Allez, j'ai les noirs, mon adversaire joue E4 et je vais jouer D5. Tiens, la défense scandinave, c'est une défense que je n'aime pas trop jouer en réalité. Mais il faut bien varier un peu les plaisirs, donc je le joue, il prend, et là je ne vais pas reprendre de la dame. C'est possible, c'est même la variante principale de reprendre de la dame. Et sur quoi on se fait chasser par le cavalier en C3. Moi je préfère jouer cavalier F6 d'abord, et essayer de prendre le pion sans sortir ma dame.
Parce que sortir la dame dans l'ouverture, c'est l'exposer aux attaques des pièces de l'adversaire. Donc maintenant, je vais reprendre du cavalier et il a une meilleure structure de pion que moi, ça c'est sûr. Parce que son pion D4, il est au centre. Alors que moi, le pion que j'ai contre son pion D4, c'est le pion E7 et il n'est pas au centre ce pion. Donc il a un avantage d'espace. Vous voyez, ma colonne est plus courte que la sienne. Ma colonne ouverte, enfin à moitié ouverte, la colonne D, est plus courte que sa colonne à moitié ouverte, la colonne E. Il joue dame F3, il attaque mon cavalier qui est défendu pour l'instant. C'est bizarre pour lui de mettre la dame en F3, ça prend la case du cavalier, mais je suppose qu'il veut jouer fou C4. Attaquer 2 fois mon cavalier et chercher à me mater après en F7. Bon, mon cavalier pourrait très bien se déplacer en F6, hein, c'est pas un problème. Donc, qu'est-ce que je vais jouer? Eh bien, d'ailleurs, je peux jouer tout de suite cavalier F6, ce qui permet d'aller attaquer le pion D4, hein, d'ailleurs. C'est ce que je vais jouer, cavalier F6, parce que le cavalier peut m'aider aussi en point de support pour la sortie de mon fou en G4. Ah oui, mais attention, parce il viendrait prendre le pion en B7. Donc il joue fou E3 pour défendre son pion D4 que madame attaquait. Et si, vous voyez, si je joue fou G4, il prend en B7. Donc ça, c'est pas possible. Donc ici, qu'est-ce que je regarde comme coup? Je regarde C6. Pourquoi pas? Ça me permettra ensuite de sortir mon fou en G4. Ou je regarde cavalier D7. L'idée de cavalier D7, c'est d'appuyer la pousse en E5 et en cas de prise, de reprendre du cavalier. Mais là, je pense qu'il cherche à faire un roc très rapide, qu'il cherche à jouer cavalier C3 et grand roc. Et donc du coup, si je joue cavalier D7, qui joue cavalier C3, que j'envoie E5 et qui fait grand roc, il va se retrouver bien mieux développé que moi avec la tour face à madame. Ça m'enchante pas du tout cette histoire. Je peux aussi proposer l'échange des dames avec dame D5, hein. Lui, il va pas vouloir échanger les dames, ça j'en suis sûr, il va la bouger. Mais la bouger où? Peut-être que du coup, c'est pas si bien pour lui. Il va venir en G3 peut-être pour attaquer mon pion C7. Bon, écoutez, je vais jouer pion C6. C'est un coup qui ne développe rien, mais ça va me permettre de jouer fou G4 sans perdre le pion B7. Donc il joue cavalier C3. La seule chose que je me pose comme question, c'est peut-être qu'il faut attendre qu'il fasse grand roc pour que je joue fou G4 et lui attaquer la dame et la tour. Seulement si j'attends, il va me jouer H3 et je ne pourrai pas jouer fou G4. Et est-ce que j'ai un coup utile avant de jouer fou G4? C'est pas si évident de trouver les bons coups. Donc je vais jouer fou G4 maintenant. Et après certainement E6 pour libérer l'autre fou. Le cavalier n'a pas accès à la case C6, mais il a accès à la case D7, hein. Et après, il peut rebondir, il peut aller en B6, en D5. Voilà, il vient de jouer dame G3 et je vais jouer donc le pion E6. Je peux avoir des coups comme fou D6 aussi qui viennent attaquer sa dame. Il a fou F4. Il faut regarder cavalier H5 qui prend le fou, mais je lui prends le sien après. Mais attention, le pion G7 sera plus protégé, il faut regarder un peu ça. Il joue cavalier en F3. Bah, du coup, je vais le regarder. Fou D6. Fou D6, il peut aussi jouer cavalier E5 hein, maintenant. Donc on va se développer. Je vais jouer cavalier D7, je pense. Je réfléchis également à fou B4, le clouage de ce cavalier. Bon, le problème, c'est que je ne peux pas jouer tous les coups. Donc je vais jouer cavalier D7. Et il joue cavalier E5. Il attaque mon fou de case blanche. Si je prends, il reprend, le pion attaque mon cavalier et je perds mon fou de case blanche. Donc je ne peux pas prendre et je vais bouger mon fou. Je vais le mettre en H5. Toujours contrôler la case D1 pour qu'il ne puisse pas faire le grand roc. Et si mon fou est attaqué, il pourra de toute façon se replier en G6, même si ça lui permet de faire le grand roc, hein. Pour l'instant, vous voyez, il maintient la certitude par rapport au grand roc ou au petit roc. Je ne sais pas encore où il va abriter son roi. Donc moi, je suis aussi en attente de ce qu'il va faire. Parce que dès que le roi fait un roc, on va savoir où attaquer en réalité. Donc il joue fou G5. Et là, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à faire cavalier, prend cavalier. Je ne peux pas reprendre du cavalier, reprendre de la dame. Après, il peut casser un petit peu mon aile roi comme ça. C'est pas si grave, mais je regarde fou E7. Ça me paraît bien. Sur cavalier prend, je pourrais reprendre de la dame maintenant. Allez, je joue fou E7. Et lui, à force de pas roquer, eh bien, je vais finir par prendre un avantage de développement si moi je parviens à roquer. Là, mon idée, c'est pourquoi pas de faire petit roc. Donc il joue dame H4, il appuie sur F6 qui est très bien protégé, mais ce qu'il veut évidemment, c'est gagner mon fou. Mais il ne le gagnera pas hein, de toute façon, parce que même s'il fait fou prend, je peux reprendre du cavalier, ça protège toujours mon fou. Donc
C'est peut-être G4 qu'il cherche à faire, en fait, avec le cavalier et la dame qui soutient l'avance de ce pion. Mais j'ai pas trop peur, je vais faire petit roc. Ah, c'est cavalier prend D7, peut-être qu'il avait prévu. Cavalier prend D7, peut-être que je perdais mon fou, hein. Donc là, je reprends du cavalier, je protège mon fou, parce que s'il avait pris en D7 mon cavalier, si j'avais repris de la dame, maintenant il pouvait prendre mon cavalier et mon fou était en prise. Donc là, il joue fou E2, eh bien, écoutez, on va échanger les fous. Et maintenant, on va essayer d'ouvrir un petit peu la position. Si je fais des échecs, il peut jouer C3, ça menace rien, donc je vais jouer C5. Je vais aller attaquer le pion D4, défendu par mon fou. Et là, il fait grand roc et met la tour face à ma dame, ça me fait un peu peur. Je m'écarte, j'attaque le pion en A2. Il va jouer roi B1 normalement. Et mes tours vont pouvoir se placer sur les colonnes C et D. Non, il joue A3. J'aimerais bien jouer B5, B4, mais dès que j'avance le pion B, je me prends cavalier C6 la fourchette. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Allez, je vais mettre une tour en D8. Là, j'ai plus beaucoup de temps, donc je joue plus très bien. Je vais mettre l'autre tour en C8 et peut-être après, je jouerai B5. Ou dame A6, ça permet d'attaquer le cavalier et de contrôler la case C6 pour pouvoir jouer B5 sans me prendre des cavaliers C6. Ça, c'est le genre de coup qu'on peut se prendre parce qu'on a envie d'envoyer le pion B pour aller casser, vous voyez. Donc là, je joue dame A6, j'attaque son cavalier, ça, il peut le louper. Et je contrôle la case C6 pour envoyer B5. Il n'a pas loupé, mais j'envoie B5. Je cherche évidemment à jouer B4, à fracasser les parois défensives de son roc. Je peux avoir des coups comme cavalier D5. Hein. Le cavalier protège le fou attaque la dame, le cavalier peut chercher à rentrer en E3 parfois. Donc moi, dans mes coups, c'est tour C8 et B4. C'est les deux coups que je cherche à jouer, et peut-être cavalier D5, un moment plus propice. Alors là, la bonne nouvelle, c'est qu'il va passer quand même sous la minute. Il joue roi B1, je vais jouer tour C8, j'aurais pu envoyer B4, mais là, il ne faut pas que je réfléchisse, il faut que je joue vite. Vite, sans faire de gaffe. Il faut que je le mette sous pression autant pour que ce soit lui qui fasse la gaffe. Il prend beaucoup de temps, j'envoie B4, il a mis la dame là, il veut prendre en C5, mais là, je le touche en A3, et je suis le premier à rentrer en contact contre son roc. Je reprends en B4, je peux chercher à jouer B3 pour rentrer en A2 ou pour casser son roc. B3, ça attaque C2 deux fois d'ailleurs. Hein. Il joue G4, j'envoie B3. S'il joue C3, ça rentre en A2. Il prend. Et donc là, je vais jouer quoi? Je vais mettre mon cavalier en D5. Le cavalier peut venir en B4. Il prend les devants, dame 1, il va venir en D2, mais je prends B2. Et maintenant, le cavalier tombe et tout s'écroule. Peut-être même de la tour. Il y a des dames qui sont en prise. J'ai pas le temps pour voir s'il y avait un mat, mais probablement qu'il y avait des histoires de mat. Hein. Mais là, il ne faut pas que je tombe autant. Hein. Et là, mon adversaire semble s'être déconnecté. Il a quitté un peu rageur la partie, en fait. Et voilà, il a quitté la partie. Allez, j'ai les blancs dans la position et je vais jouer le pion en D4. Mon adversaire joue C5, ça c'est intéressant. Alors moi, j'ai pas trop envie de prendre pour pas détourner mon pion du centre. Je préfère contre-pousser en D5. Il joue D6, donc là je joue cavalier C3 pour soutenir la pousse en E4. Il joue A6 et les joueurs qui jouent A6 ont la volonté de jouer B5 plus tard. Et B5, ça peut chasser le cavalier par B4 aussi, donc je préfère jouer A4 pour retenir le coup B5 parce que là je peux prendre et après même il a un problème de la tour. Il joue E6. Si je prends, j'accélère son développement, certainement fou reprend. Je vais jouer E4 pour ouvrir la diagonale de mon fou et soutenir la case D5. Il pousse en E5. Ah, il veut jouer un centre fermé. Centre fermé, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quand le centre est fermé, il faut jouer sur les côtés, hein, première chose. Et deuxième chose, il y a souvent un bon fou et un mauvais fou. Et vous voyez, comme mes pions sont fixés sur case blanche, mon fou de case blanche, il n'a pas réellement de rôle offensif. Il ne pourra pas viser le camp adverse. Il sera que bloqué par mes propres pions. Il se cognera la tête sur mes propres pions. Donc c'est mon mauvais fou. Alors que le bon fou, c'est le fou de case noire. C'est celui qui apporte la complémentarité à ma structure de pions et qui peut parfois m'aider d'ailleurs à avoir des leviers, c'est-à-dire des ouvertures de pions ou des évolutions de pions sur case noire.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer fou E2. L'idée de fou E2, c'est d'aller jouer fou G4 pour échanger mon mauvais fou contre son bon fou. Parce que lui, comme ses pions sont fixés sur case noire, son meilleur fou, c'est le fou de case blanche. C'est pas le fou de case noire qui, lui, est entravé. Donc je cherche à jouer fou G4. Le problème, c'est qu'il pourra peut-être essayer de jouer fou G5 et me faire la même chose. On va voir. Fou G4. En tout cas, s'il prend, dame reprend, il pourra plus jouer fou G5 parce que je contrôlerai 2 fois la case. Il joue cavalier F6, donc je prends. Il reprend de la dame. Et donc maintenant, j'ai échangé mon mauvais fou contre son bon fou. Et je vais développer mon cavalier en F3 pour préparer le petit roc. Il va certainement faire petit roc également. Non, il joue cavalier D7. Bon, je vais faire le roc. Et maintenant, mon cavalier, regardez en F3, il joue pas. Il faut qu'il se dirige vers d'autres cases. Mais où aller? Certains vont penser en H4 pour en F5. Mais quand vous venez en H4, d'une part, l'adversaire peut jouer G6 pour contrôler la case F5, mais en plus, le cavalier en H4 est sous le viseur du fou et le cavalier sans protection. Donc ça peut être dangereux. Si le cavalier F6 bouge ou se sacrifie, ça peut être dangereux. Donc je vais jouer plutôt cavalier D2 pour placer le cavalier en C4. Et pourquoi en C4? Pour attaquer le pion arriéré D6. C'est D6 qui protège E5 et C5. Donc si je parviens à avoir un cavalier en C4 qui attaque D6, ça oblige ces pièces à défendre, notamment le fou en E7 qui n'aura qu'une posture défensive. Et parfois, mon cavalier peut même rentrer sur la case B6. Mais vous voyez, il joue cavalier B6 lui-même. Donc je joue à 5, je repousse son cavalier, puis je vais jouer cavalier C4. Donc c'est un jeu lent, c'est un jeu de placement. Je lui ai retiré, dans cette structure de pion fermé au centre, je lui ai retiré son meilleur fou. J'essaye d'avoir les meilleures cases maintenant pour mon cavalier. Vous voyez, la case C4, la pression sur D6, le fou reste en défense. Je regarde la case B6, ça oblige le cavalier à rester en défense. Il joue fou D8 pour venir contrôler la case B6 aussi, mais il en oublie le pion D6 qui va attaquer sa dame d'ailleurs. Donc il joue dame C7. Et maintenant, mon cavalier, qu'est-ce que je fais? Certainement revenir en C4, il faut regarder cavalier F5, mais il peut y avoir G6, je peux rentrer en H6, faire échec. Est-ce que c'est si intéressant que ça? Je pense pas. Je pense que la case C4, elle est très belle, donc je viens en C4. Ça peut aider également la poussée D6, pour libérer l'autre cavalier. Et là, il joue fou E7, donc D6, c'est la fourchette. Le cavalier et la dame. Donc non seulement je libère la case D5, mais je viens lui faire la fourchette. Donc maintenant, comme j'ai une pièce en plus, je vais même lui proposer l'échange des dames. Soit il échange les dames et il joue cette finale avec un fou de moins, soit il recule, mais il me laisse toutes les bonnes cases, et puis j'aurai toujours un fou de plus. Donc il recule. Mon fou de case noire va venir en G5 pour aller lui prendre le cavalier, échanger les pièces. En plus, le départ de mon fou permet de lier les tours. Je prends son cavalier, il va reprendre pour libérer la tour, mais je pourrais gagner le pion en E5. Il ne peut pas rentrer en D2, il y a le cavalier. Les cavaliers contrôlent toutes les cases. Il joue dame G4, qu'est-ce qui menace? Rien. Le pion E4 est défendu. La case D1, je peux même jouer tour D1, hein, parce que le cavalier m'aide à défendre. Hein. Mais je pense que je vais même jouer F3 d'abord pour consolider, repousser sa dame. Il vient en G4. Et là, je vais lui proposer l'échange des tours. Tour D1. Il joue tour E8. Je vais lui proposer l'échange des dames avec dame G3, je pense. Mais il viendra en H6, mais il ne pourra pas rentrer en E3, il y a l'autre cavalier. Hein. Sinon, je peux prendre le pion C5 également. Et finalement, je vais trouver une autre voie, je vais rentrer en C7. Attaquer le pion B7, attaquer le pion C5, rentrer un peu dans sa position. Il joue cavalier H5. Lui, il va vouloir jouer cavalier F4 pour faire dame prend G2 mat, mais la dame défend cette case. Hein. Et puis, je vais même jouer cavalier D5, je pense. Mon cavalier va s'approcher. Plus le cavalier s'approche, et plus il peut faire des fourchettes. D'ailleurs, je menace cavalier E7. Tour prend, dame prend, parce que le cavalier en E7 attaque le roi et la dame. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il se décale préventivement, vous voyez? Et là, je regarde cavalier E5. Sur tour prend, dame prend, et sur cavalier E5, s'il veut bouger la dame, après, il y a cavalier prend F7 soutenu par ma dame. Donc, cavalier E5. Je menace cavalier prend F7, échec, parce que je sais qu'il va bouger sa dame. Mais déjà, où il va la bouger? Attention, parce que j'ai les deux cavaliers quand même ici. Hein. Il vient en G5, et là, cavalier prend F7, c'est terrible pour lui, ça fait la fourchette, et il va perdre la dame.
et il abandonne. Allez, j'ai les blancs dans cette partie et je vais jouer le cavalier en F3. Un coup assez modeste, hein, je prends pas le centre avec mes pions, je joue pas ni E4 ni D4, mais je développe mon cavalier, c'est toujours utile, il fait la même chose d'ailleurs. Et là c'est pareil, je vais toujours pas aller au centre, je vais utiliser le pion de l'aile pour contrôler la case centrale des 5. Il joue G6, je joue cavalier C3, il va mettre le fond G7 et c'est assez amusant, vous voyez, aucun des deux joueurs finalement ne prend pied au centre. Eh bien, je vais finir par y aller, moi, au centre. Je joue le pion D4. Je suis le premier joueur, d'ailleurs, à mettre un pion au centre. Il joue D5. Et là, on retombe dans une sorte de Grunfeld où je peux prendre en D5, puis enchaîner par E4 pour avoir un centre de pion. Bon, pourquoi pas. Allez, je prends D5. Je joue E4. Il va prendre en C3. Je vais reprendre du pion. Et d'habitude, les joueurs vont chercher des coups comme C5 pour essayer de créer une pression sur D4. Mais il joue fou G4 d'abord. Pourquoi? Parce qu'il vient clouer mon cavalier et il veut que le cavalier ne puisse pas défendre le pion D4 qu'il compte attaquer après par C5. D'ailleurs, mon pion D4 pourra ni prendre ni pousser parce qu'il y a du fou prend C3, vous voyez. Donc c'est pas mal son coup fou G4. Mais je regarde fou C4 parce que je menace fou prend F7 échec, roi prend, cavalier G5 échec et je récupère le fou après. Donc je joue fou C4. En plus, j'ai des coups comme dame B3, hein. L'attaque sur F7, l'attaque sur B7, et il fait le roc. Je pense que je peux même jouer un coup comme dame B3. Hein. J'attaque B7, il fait fou prend cavalier. Je peux aller prendre peut-être le pion B7, mais je peux même prendre le fou. C'est vrai qu'il casse ma structure de pion à l'aile roi, mais j'ai la paire de fous et un très fort centre quand même. Mais bon, je vais simplement roquer ici. Je vais finir mon développement également. J'ai toujours le centre. À noter que si je joue H3, il ne peut pas conserver son fou. Hein. Il ne peut pas reculer en H5 pour conserver le clouage parce que G4 va venir écraser son fou. Et il joue C5, vous voyez. Donc là, si je joue H3, par exemple, il va prendre mon cavalier. Et après, il va gagner le pion D4 parce qu'il l'attaque énormément de fois. Si je pousse D5, je perds C3 immédiatement, vous voyez. Donc probablement fou E3. Mais fou E3, prise, et il va prendre mon cavalier. Si je reprends de la dame, je perds le pion D4. Donc fou E3, prise. S'il prend mon cavalier, il faut que je reprenne du pion. C'est un peu dommage quand même, mais malheureusement, je ne vois pas d'autre chose. Que donne fou D5? J'attaque B7, mais cavalier C6, probablement. Sinon, j'ai peut-être tour B1 pour attaquer B7, mais il va faire fou prend, dame prend, pion prend, et dame prend D4 certainement, en attaquant mon fou. Mais fou D5 et j'attaque B7, il ne pourra pas l'avancer à cause de la tour derrière. Donc je vais jouer tour B1. Je joue tour B1 pour essayer de m'activer un petit peu, me retirer du vis-à-vis avec son fou, ça c'est dangereux. Et puis je me dis que s'il veut gagner le pion D4, il va falloir qu'il troque à un moment donné le fou de case blanche contre le cavalier, certainement. Et donc je suis très content qu'il avance le pion B7 en B6, parce que du coup il aura plus son fou de case blanche, et comme il avance le pion B7 en B6, il ouvre cette diagonale blanche, et peut-être qu'il y aura quelque chose à faire contre sa tour. Et pourquoi je joue pas fou D5 tout de suite maintenant d'ailleurs? Alors je sais qu'il va pas perdre la tour sèche, hein. Il va bouger le cavalier, et je prendrai la tour, et il reprendra de la dame. Je vais gagner la qualité, mais pas la tour sèche. Je vais troquer la tour contre le fou de case blanche. Et après, il faut que j'assume quand même la pression sur mon cavalier madame et la pression sur le centre. Donc il joue cavalier D7, je prends ici. Et là, je vais jouer H3. Fou prend, dame prend, madame défendra E4 et il ne pourra pas venir prendre 4, mais il viendra gagner D4. Mais s'il vient gagner D4, attention, parce que prise, fou prend, il peut avoir des problèmes avec tour D1 qui attaque le fou et le cavalier après. Mais il pourra envoyer E5 pour défendre quand même. Vous voyez, sur prise, fou prend, tour D1, il peut jouer E5. Mais je vois pas d'autres coups intéressants. Hein. On va quand même jouer comme ça. Hein. Donc j'ai gagné la qualité, mais j'ai un pion de moins. Moi, il faut que j'échange maintenant. Je vais jouer fou B2, je vais essayer d'échanger les pièces. J'ai plus beaucoup de temps par contre, attention. Hein. Là, j'espère que sur E5, les échanges vont fragiliser son pion, que je serai en mesure d'encercler son pion et de l'éliminer. Donc il prend, il va peut-être venir en E5 avec le cavalier pour attaquer madame. Voilà, dame E2. Vous voyez, je place madame comme ça pour contrôler toutes les cases de pénétration de son cavalier. Puis mes tours vont occuper les colonnes C et D et certainement finir par s'échanger contre sa tour. Donc je vais jouer tour D1.
S'il veut échanger, on échange. Ah oui, j'avais pas vu. Il pouvait faire tour prend, dame prend et prendre le pion E4. Je sais pas pourquoi il a pas fait ça. Il avait peur de peut-être d'une contre-attaque derrière. Donc là, je vais jouer tour D2, doubler les tours sur la colonne. Mais du coup, s'il était en mesure de gagner le pion E4, c'est une toute autre histoire, hein. Donc il joue roi G7. Pour l'instant, je ne sais pas trop quoi faire. Je vais jouer tour D5, attaquer son cavalier un petit peu, essayer de déstabiliser. En même temps, la tour empêche la dame d'attaquer le pion E4. Si je joue cavalier C4, je peux jouer dame D3. Et si je joue cavalier B2 pensant faire la fourchette, il y a dame D4, échec, et c'est moi qui fais la fourchette finalement sur son cavalier. Parce que j'aimerais bien voir la dame en D4, hein, pour avoir bien sûr ce clouage, mais que la dame puisse appuyer les pénétrations de la tour en D8. Il joue F6, donc là je cherche même les sacrifices de tour contre le cavalier. Je pense que ça sera assez vulnérable pour lui, mais je vais jouer dame B2 d'abord. Si je joue cavalier C4, je viens en D4. Et si le cavalier part, j'accède à la case D7. Ça c'est très intéressant parce qu'il y a des cibles. Et là je menace tour prend, pion prend et dame prend échec, hein. Je rends la qualité, mais je serais content de la position. Donc là, je joue dame D4, il n'y a pas de fourchette avec son cavalier. Et maintenant, l'idée, c'est de rentrer en D7. Il vient là, et là, c'est ce que je voulais faire, hein. Rendre la qualité. On va avoir le même nombre de pions, mais la différence, c'est que son roi est très faible, beaucoup plus faible que le mien. Et je vais jouer tour D3 pour menacer les arrivées de la tour sur la troisième rangée. S'il me fait échec, roi H2, je crois qu'il n'y a pas de suite, hein. Je vais d'abord faire un échec ici. Et si je fais tour F3, par la suite, il ne pourra plus jouer tour F6 parce qu'il perdra la dame. Donc tour F3, ah bah, il a mis la tour ici pour bloquer l'échec, mais du coup, il est cloué maintenant. Vous voyez, il avait trop de problèmes pour défendre son roi maintenant. Donc j'ai rendu la qualité pour abîmer sa structure de pion et priver le roi d'un abri sûr. Je savais qu'après, je pouvais travailler contre son roi. Mais là, c'est terrible son coup de tour E6. Parce que non seulement il y a la dame qui est attaquée, mais le roi, la tour qui est clouée, enfin tout est attaqué dans la position, c'est une catastrophe. Eh bien voilà, j'espère que cette série de parties pédagogiques vous aura apporté quelque chose, que je participe à augmenter votre compréhension du jeu. Pas à pas, lentement, vous allez mieux comprendre le jeu et peut-être vous inspirer de mes stratégies, de mes raisonnements, de ma réflexion dans les parties pour également adapter ça dans vos propres parties et commencer à avoir des meilleurs résultats. Vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo et soutenir la chaîne. Au revoir à tous!